Salut, contente d'être retrouvée. Bonsoir, aujourd'hui c'est le jour 5 déjà du défi 365 jours autour du Reiki qu'on partage ensemble. Aujourd'hui je voudrais te parler de ton corps. Pourquoi de ton corps? Parce que ton corps physique, pour préciser en fait. Il va souvent manifester des symptômes, des maladies, des douleurs, des contractions, des phénomènes qui sont en dehors de son fonctionnement normal, on va dire. Et j'ai envie que tu comprennes que grâce au Reiki, tu peux aujourd'hui aller explorer ça. Aller l'explorer, pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps te délivre des messages. Ce n'est plus ni moins qu'un bel ordinateur qui a besoin de mise à jour, qui a besoin d'actualiser certains fonctionnements qu'il a, et qui, par des alertes, tel un antivirus, va venir démarrer telle ou telle partie de ton corps, tel ou tel organe, va venir l'activer, va venir poser une action dessus, peu importe que ça s'infecte, que ça te lance, que ça se bloque, que ça se crispe, que ça se coince, que ça se contracte, et j'en passe, que ça se dérègle, que ça s'abîme. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque organe a un caractère, a une forme. Le réseau n'est pas terrible. Du coup, ce qu'il est important de comprendre, c'est que ton corps t'envoie des messages et des signaux, en fait, que tu peux apprendre à décrypter avec le Reiki. Non seulement tu vas aller les décrypter, mais au-delà de ça, tu vas avoir la possibilité d'aller travailler sur la source de ce message. Si, par exemple, tu as un conflit avec quelqu'un et que tu reçois un SMS, effacer le SMS ne va pas régler ton conflit, et bien là, c'est la même chose avec le symptôme, d'après moi. Si ton corps te donne le symptôme tel un SMS que tu vas recevoir, ça ne va pas régler ce qui l'a déclenché ou ce qui se passe un peu plus en amont. Donc le Reiki, c'est vraiment une énergie qui va aller travailler sur tous les plans, qu'ils soient donc physiques ou énergétiques, mais aussi émotionnels, spirituels, entre autres, psychiques, et qui va en fait aller travailler à la source, puisque cette énergie va se diriger naturellement sur la cause de ce qui déclenche tes symptômes. Donc, il va falloir que, avec le Reiki, en fait, ce que ça va te permettre, c'est d'apprendre à trouver la cause cachée. Ok? Oui, t'as mal au genou parce que tu t'es cogné dans un banc, sauf que, en fait, si cette partie de ton corps est venue s'activer en te cognant, par exemple, c'est qu'il y a un symbole que tu n'as pas compris ou décrypté derrière le genou, le côté de ton corps, droit ou gauche, qui ont des représentations eux aussi. Et à chaque fois, l'intérêt est d'aller décrypter la symbolique pour aller comprendre le message qui a manifesté le mot, le symptôme et la douleur. Donc, par le soin Reiki, tu vas pouvoir aller travailler là-dessus. Et donc, c'est important de prendre ton corps dans sa globalité. Je vais te donner quelques petites questions que tu peux te poser pour aller comprendre ce qui se passe dans ton corps. La première, c'est peut-être « Qu'est-ce que je néglige dans ma vie ?» La deuxième, c'est qu'est-ce qui essaye d'attirer mon attention? Donc, en allant par rapport à un symptôme défini que tu ressens, par exemple. Qu'est-ce que cette maladie, douleur ou infection semble vouloir me dire? Ton corps, c'est quelqu'un avec qui tu parles, avec qui tu peux échanger et que tu peux comprendre et apprendre à écouter. Donc, au-delà de te mettre à l'écoute de tes sens, de tes sensations, de ton intuition, tu vas apprendre à communiquer avec lui. C'est un super pote, vraiment, quand tu apprends à comprendre son langage, et c'est vraiment faisable et possible, tu vas vraiment comprendre que tu peux te servir de lui comme d'un allié. La question suivante, ça va être par exemple, que me veut la partie malade de mon corps? Est-ce qu'elle est en colère après moi? Est-ce qu'elle m'en veut de quelque chose que j'ai pas compris? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord parce que je me suis sentie coupable lors de telle ou telle expérience, par exemple? Qu'ai-je besoin de comprendre et d'apprendre? Quand on se fait activer sur une partie de notre corps, ça vient nous renvoyer à des émotions. Et ces émotions viennent nous expliquer certaines choses qu'on essaye de fuir, certaines choses qu'on ne veut pas voir, d'autres qu'on ne veut pas affronter, d'autres auxquelles on ne veut juste pas faire face, et puis d'autres qu'on n'a pas du tout conscientisé. Et à plus le symptôme se répète, à plus il va se répéter fort. Donc en fait, il faut vraiment que tu arrives à prendre ton corps dans sa globalité, parce que chaque fois que quelque chose va venir s'y présenter, lui, il va te dire,
toc toc, il y a quelqu'un, il se passe quelque chose. Soit tu ouvres la porte, soit tu l'ouvres pas. Si tu ouvres la porte et que tu reçois cette information, tu vas aller l'accueillir, tu vas aller l'accepter, la digérer, la travailler, et elle va passer. Si tu laisses la porte fermée, elle va venir frapper plus fort, et encore plus fort, jusqu'à ce que là, tu as vraiment très mal, et que tu ne puisses plus l'éviter. Alors tu vas aller effectivement chez le chirurgien ou chez le médecin, essayer de cacher ce symptôme et de le masquer pour qu'il s'en aille. Mais si tu ne comprends pas la cause, il reviendra, ou en tout cas il se déplacera, ou il se manifestera d'une autre manière. Donc c'est hyper important de prendre ça dans la globalité et d'aller explorer l'ensemble de ce qui se manifeste dans ton corps. La question suivante que tu peux te poser, c'est par exemple, que dois-je faire pour me retrouver pleinement dans la santé, dans l'unité, dans le bien-être? Voilà. Et ton corps va te donner des indications sûrement. Que devrais-je faire pour m'aimer, pour m'accepter et pour me guérir? Voilà, ces quelques questions-là peuvent peut-être déjà orienter certaines recherches que tu veux faire sur toi. Et en tout cas, te guider, voilà, et venir là comme des GPS. Pour ce soir, on n'aura pas d'exercice ensemble. Ces petites questions sont déjà pour moi une grosse part de cheminement personnel et d'interrogation qu'il faut que tu te poses pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui est plus en lutte pour toi. Et pour que tu ailles voir les endroits et les espaces dans lesquels il y a besoin que tu portes de l'attention. Et puis tout ça, eh bien, on continuera de le travailler ensemble au cours des prochaines journées de défi. Je te souhaite une belle fin de journée. J'espère que tu as passé les heures précédentes voilà, dans les meilleures dispositions pour toi. Que tu es en forme et que tu es prêt à attaquer le week-end. On est déjà vendredi soir, la semaine est passée super vite. On est déjà au live 5 de ce défi. Je t'embrasse et je te souhaite une belle soirée. Merci d'être à mes côtés. Plein de belles énergies sur toi.